Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Yes! Bienvenue à l'Église 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous nous suivez aussi en ligne. Je suis content de pouvoir vous accueillir, de pouvoir partager ce temps-là avec vous. On a un programme particulier ce matin, bien qu'on continue notre série sur les églises de l'Apocalypse avec la série Marc. Juste avant, vous avez peut-être remarqué, ou peut-être vous n'avez pas remarqué, mais si vous êtes sur place, vous avez remarqué, j'ai des gens près de moi. Je vais vous les présenter dans quelques instants, mais je veux juste tout d'abord souhaiter bonne fête des mamans à toutes les mamans. On peut les applaudir. Si vous êtes en ligne, vous pouvez peut-être envoyer un petit like, un petit cœur pour votre maman. Vous pouvez les taguer. Bonne fête les mamans, vous êtes précieuses. Bonne fête ma maman, t'es précieuse aussi. Et on est content de pouvoir soulever ce plaisir qu'on a de pouvoir honorer nos mamans. J'ai avec moi Hugues et Stéphanie que je vous présente. Déjà, c'est eux qui vont apporter le discours ce matin, puis je suis vraiment content. Ils sont des amis de longue date. Je pense qu'on pourrait dire que ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Surtout Hugues, là, ça fait comme trop longtemps qu'on se connaît. Non, c'est des bons amis, puis c'est des gens qui sont au Saguenay actuellement et qui ont un ministère qui sont en train de mettre sur pied d'implantation pour implanter une église au Saguenay. Vous savez, c'est une des choses qu'en église à 180, on a particulièrement à cœur, c'est l'implantation d'églises, de commencer des nouvelles églises. C'est un des meilleurs moyens qu'on a que de pouvoir partager l'Évangile et puis de pouvoir rejoindre notre génération, nos villes. Et puis, Hugues et Stéphanie ont commencé ce ministère-là il y a quelques temps. Et puis, je suis content qu'ils puissent être là ce matin pour que vous puissiez les voir, les entendre, mais que vous puissiez les poser sur votre cœur aussi pour prier pour eux, pour qu'en Église, on soit avec eux spirituellement, puis qu'on puisse prier avec eux aussi, puis de voir comment est-ce qu'on peut les encourager là où ils sont. Au Saguenay. Donc, sans plus tarder, j'aimerais ça que vous puissiez donner une main d'applaudissement pour Hugues et Stéphanie. Je vous laisse la parole. Merci d'être là. Hey. Allô? 1, 2, Bonjour. ça marche? Ah oui! Ben, allô tout le monde? Ça fait drôle d'être ici. Habituellement, on vous voit à la télé. On est content, mais en même temps... On est stressé, oui. mais on est heureux. C'est un drôle de mélange. On ne se connaît pas beaucoup. Alors, comme David nous a déjà présenté, je m'appelle Hugues, Stéphanie. On vient du royaume du Saguenay. Oui. Merci. On est mariés depuis 19 ans. Puis, on a deux beaux garçons qui nous regardent aujourd'hui. Qui nous supportent, Loïc qui nous et Isaac. encouragent depuis une semaine. C'est ça. On a habité... on a grandi au Saguenay. On a habité aussi 10 ans à Québec. Et aussi, on a fait un petit court voyage de 3 mois en famille à l'île de la Réunion. Et puis maintenant, on est de retour au Saguenay. Et puis, le Seigneur nous a mis à cœur un projet, un rêve, qui est d'implanter une église au Saguenay. Exact. On est tous les deux étudiants à temps partiel en théologie. Alors, c'est quoi ce rêve-là chez vous? Ben, le rêve, c'est ça. C'est l'implantation d'une église au Saguenay, dans notre patelin. Ça fait des années que ce projet-là il est sur notre cœur, puis ça grandit de plus en plus. Puis vraiment, cette année, on est poussé à implanter. Fait que ça fait une année, je dirais, qu'on travaille vraiment sur le projet implantation. Puis, on est passionné de Jésus, de voir Jésus toucher des vies, transformer des vies, restaurer des vies. C'est ce qu'on veut, c'est ce qui nous passionne. On se lève pour ça, on mange pour ça, on vient ici pour ça. Donc, c'est ça. Mais, on ne parlera pas juste de ça ce matin, hein? Non. C'est moi qui coche. Là, c'est touché, on est à 2, tu sais, C'est ça. Récapitulation, les marques de l'Église. Oui, c'est ça. Fait que là, il y a David qui nous a approchés pour justement qu'on fasse un discours sur une des 7 églises. Et puis, quand il nous a approchés, what? J'ai commencé à chercher c'est laquelle église qui est la moins pire. Mais là, Stéphanie, tout de suite, elle me dit, Hugues, elle dit, j'ai déjà choisi l'église. Lequel? Elle dit, j'ai choisi la Odyssée. Non, mais c'est la pire! Il parle de vomi dans cette église-là. Fait que vous comprendrez que c'est moi l'anxieux dans le couple. Fait que moi, je vis de sursaut en sursaut. Puis elle, c'est la courageuse. Oh.
Mais non, c'est ça, on voit que c'est ça, vous êtes sur la série sur les marques de l'Église depuis déjà quelques temps, si je ne me trompe pas. Ben, je me trompe pas, on vous suit. Mais fait que c'est ça, fait qu'on voit au fil du temps ce que Jésus adresse en fait à chaque église. C'est des églises qui sont de l'Asie mineure, hein, que pas Paul, mais que Jésus envoie des lettres à ces églises-là. Et puis ce qu'on remarque, c'est que Jésus adresse des félicitations, des problèmes, il adresse la doctrine parfois, il adresse la vérité, le mensonge, il va adresser l'amour. Est-ce qu'on voit les fruits de Jésus dans ces églises-là? Puis, ce qui est spécial, c'est que Jésus adresse pas la couleur des murs, adresse pas le style musical, adresse pas est-ce que mon pasteur il est tatoué ou pas. Non. Jésus adresse vraiment est-ce que je suis présent. Et puis, c'est ce qui nous amène à vous parler de l'Église de Laodicée ce matin. L'Église de Laodicée qu'on va voir qui est marquée par l'illusion, puis on va voir pourquoi. Mais on va commencer par lire avant Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14. « À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écrit, « Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin, digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite, et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable et que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète de moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Si vous voulez, on va prendre quelques secondes pour prier avant d'aller plus loin. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce temps. Seigneur Jésus, c'est ton moment aujourd'hui, ce matin. C'est ton moment. Seigneur Jésus, touche nos cœurs, place ta parole dans nos bouches. On te demande, Seigneur, de vraiment toucher nos cœurs, de te révéler. Oui, Jésus. C'est ton moment, Jésus. Amen. Amen. Fait qu'on peut voir que Laodicée, il s'assit dans un livre apocalyptique. Hein. La lettre d'Apocalypse, c'est vraiment un genre littéraire apocalyptique où il y a des symboles, il y a des visions, des images fortes. C'est vraiment, ça apporte vraiment l'attention. Hein. Quand tu lis l'Apocalypse, exemple, verset 16, je vais te vomir de ma bouche. Tout de suite, tu dis, ce qui se passe là, ça porte l'attention, ça capte l'attention du lecteur. Puis, mais c'est un genre qu'il ne faut pas prendre au premier degré. C'est vraiment symbolique. Parce que si on prend ça au premier degré, tout de suite, on dit, l'Odyssée, à part avec 3 prises, hein, c'est terminé pour elle. Mais non, Jésus, il aime cette Église-là autant que les autres. Et puis, on va le voir plus tard, bientôt, comment est-ce qu'on peut interpréter cette façon de parler-là. Il y a toujours un deuxième degré. L'Église de Laodicée est dans une ville, hein, la ville de Laodicée. Et puis, cette ville-là, c'est une riche. Hein, à l'époque, c'était une ville qui était riche, prospère. Elle était reconnue pour être un fabricant de textiles. Apparemment, il élevait une certaine race de moutons là, à la laine noire luisante. Puis avec ça, il faisait des tapis, des vêtements. Il était vraiment reconnu pour leur textile. Il était aussi reconnu pour être un fabricant de colliers. Là, je vais essayer de ne pas utiliser ce mot-là parce que ça ne dit rien à personne. Un collier, c'est quoi? C'est un onguent
un onguent médicamenteux, on va dire, qu'on mettait sur les yeux à l'époque. Eux autres, ils avaient réussi à développer un collyre, un onguent pour les yeux, pour les conjonctivites, les allergies, toutes les maladies des yeux possibles. Fait que les autres villes, pas loin de Laodicée, ils venaient à Laodicée chercher ce collyre-là. Apparemment aussi, il y avait une école médicale dans cette ville-là. C'est un peu l'histoire de Laodicée. Laodicée est tellement riche, écoutez bien ça, elle est tellement riche qu'il y a eu un tremblement de terre en 60 après Jésus-Christ. Puis ce tremblement de terre-là a ravagé. Je vais vous lire l'historien Tacite qui rapporte ce fait. Un tremblement de terre renversa Laodicée, l'une des cités les plus célèbres de l'Asie. Elle se releva par elle-même, sans l'aide de Rome. Fait qu'il n'y a même pas eu besoin de Rome pour se relever. Elle s'est relevée d'elle-même tellement elle était riche. Elle n'a pas eu besoin des subventions de François Legault. Elle n'a pas eu besoin du gouvernement. Mais aussi, on peut voir que Laodicée, on assume qu'elle vit dans le compromis, parce que c'est une des seules églises qui ne vit pas de persécution. Dans les 7 églises qu'on a vues, que vous avez vues, c'est la seule église qui n'a pas de persécution. Fait qu'on peut assumer fortement qu'elle vit qu'elle est compromise. Elle vit dans le compromis. À ton tour. C'est ça, on dit qu'elle vit dans le compromis parce qu'il y avait dans la ville, c'est ça, une façon de participer au développement de la ville, c'était de rendre des cultes à l'empereur. Puis, c'est ça, les gens se rendaient là, puis il y avait le repas, mais toutes sortes d'autres pratiques dégradantes aussi. Puis le fait de participer, ça pouvait même attirer des faveurs au niveau financier, au niveau des contrats pour les entreprises et tout ça. Donc, ça nous laisse fortement penser que Laodicée baigne là-dedans parce qu'elle est riche, elle est prospère, elle a besoin de rien. Laodicée est entourée de 2 villes super importantes. La première, Hiérapolis, qui est reconnue pour ses eaux chaudes thérapeutiques. Puis il y a Colosse, qui, elle, est reconnue pour ses eaux froides, pures, puis potables. À Laodicée, elle n'est pas reconnue pour rien, elle est reconnue pour son eau tiède. Il y a la rivière qui passe à Laodicée, elle s'appelait la rivière Lycos, qui veut dire la rivière à l'eau pourrie. Donc, c'était une rivière nauséabonde, impropre à la consommation. Puis Laodicée devait s'approvisionner en eau dans les autres villes. Fait que Laodicée, outre cette rivière-là puante, elle vit bien, elle vit riche parce qu'elle a réussi à développer des produits nulle part ailleurs. Fait qu'elle vit dans l'abondance, l'opulence, puis elle a besoin de personne. Elle est indépendante, elle est autosuffisante. D'ailleurs, Laodicée, la racine du mot Laodicée, ça veut dire droit humain ou autosatisfaction. Alors, Jésus va commencer son message quand il écrit la lettre à Laodicée. Il dit, il se présente comme voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Le Amen, ça veut dire celui en qui tout est vrai, certain. Fait que Jésus se présente comme celui qui est vrai, qui est la vérité, parce que présentement, Laodicée, tu n'es pas dans la vérité. Présentement, tu es dans le mensonge. Laodicée, ça représente l'église de l'illusion de son propre état. Ça, c'est comme quand mon mari cherche quelque chose dans le frigo, puis il me dit, je vais le trouver toute seule, chérie. Je le sais qu'il est complètement dans l'illusion à ce moment-là. Parce que ça prend une couple de secondes, il me dit, chérie, je vais avoir besoin d'aide. Samuel? Oui. Laodicée, c'est la seule église où Jésus n'adresse aucune félicitation. Mais pourtant, Jésus aime cette église autant que les autres, parce qu'il envoie une lettre. Elle fait partie des 7 églises. Au verset 19, « Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. » Fait que Jésus, il adresse cette lettre-là pour lui dire qu'elle a besoin de changer, Laodicée. Tu as besoin de changer ta façon de penser.
Les problèmes de Laodicée, d'ailleurs, ils étaient connus de Paul, de certains disciples. Juste dans Colossiens, je ne lirai pas tous les versets, mais déjà, Colossiens 2, ça dit que Paul, il y a un rude combat qui est là contre les frères, après les frères et sœurs qui sont à Laodicée, qui prient pour eux, pour ces frères et sœurs-là. Dans Colossiens 4, il y a Épaphras qui est dans l'œuvre avec eux, puis il prie pour qu'ils tiennent bon, comme des adultes, qui développent leur foi, qu'ils soient pleinement accomplis à faire la volonté de Dieu, puis qui se dépensent beaucoup pour l'église de Laodicée, puis l'Hiérapolis aussi. Donc, on voit que c'est une église qui était déjà dans la mire là, des disciples, puis il avait à cœur cette église-là, il voyait les problèmes arriver. Jésus va utiliser les éléments de la ville pour venir, en fin de compte, ce qui distingue la ville, ce pourquoi elle est reconnue, pour venir exposer l'état de leur cœur. Il va utiliser l'eau tiède, il va dire, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, mais parce que tu es tiède, tu es impropre, tu es pourri. C'est ça que ça veut dire en fait. Tu es dans le compromis, je ne peux pas t'utiliser comme ça. Parce que tu n'es ni froid, tu es bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est quand même dur comme parole, mais ce que ça veut dire en fait, je vais te vomir de ma bouche, ça veut dire, je viens t'exposer. Je viens te réprimander parce que je t'aime trop pour te laisser comme ça. Quand Dieu expose, c'est pour mieux venir couvrir après. Rappelez-vous Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quand ils ont reconnu qu'ils étaient nus, qu'est-ce que Dieu a fait? La première chose, il est venu les couvrir de peau, en préfiguration de Jésus. Donc, c'est ça. Jésus parle de l'eau tiède. C'est pourri. Il y a de la pourriture. On parle d'un état de péché ici. On ne parle pas de quelqu'un que, on a tombé, on demande pardon à Jésus, on se relève, on recommence. On parle vraiment d'un état où c'est le style de vie qui est comme ça, là. Jésus va dire, OK, tu te vantes que tu as une école médicale et tout ça, tu soignes les yeux, mais pourtant tu ne vois pas que tu es aveugle. Tu es reconnu pour avoir les plus beaux textiles, tu te pares des plus beaux vêtements, mais tu ne vois pas que tu es nu. Puis tu te vantes que tu es riche, tu as besoin de rien, mais pourtant tu ne vois pas que tu es pauvre. Et tu ne te rends pas compte, mais tu es misérable, tu es pitoyable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Ouch, c'est des grosses paroles. Mais tout ça dans le but de dire, mais je t'aime, je ne vais pas te laisser comme ça. C'est pour ça que Jésus, il va dire au verset 18, il va lui donner une solution. C'est pourquoi je te donne un conseil. Il faut que tu l'écoutes. Achète de moi de l'or purifié. Achète de moi un vêtement blanc. Achète de moi de longs gants pour tes yeux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, Jésus est en train de le dire, c'est moi longs gants pour tes yeux. C'est moi qui va te donner la vue. C'est moi l'or. C'est moi qui va te purifier. C'est moi qui va te pardonner tes péchés, te justifier. C'est moi le vêtement blanc. C'est moi qui est là pour te couvrir ta nudité, couvrir ta honte, couvrir ta culpabilité. Fait que Jésus, c'est ça, c'est lui la lumière. C'est lui la lumière qui vient éclairer les ténèbres dans ton cœur. C'est ça qu'il disait à Laodicée. Voici mon conseil, prends-moi. Moi, je vais être là, puis je vais t'éclairer, tu vas pouvoir voir ton vrai état. C'est comme quand on va dire un rayon. C'est quand on se blesse, on tombe, on se fait mal à un bras. T'sais, on a mal au bras, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on a comme blessure. Fait que ça prend un rayon, il y a une radiographie pour voir, là, ton muscle est déchiré, tu as une fracture de l'os. Là, tu peux voir l'état global de ta blessure. Bien, Jésus, c'est comme ça. Quand il vient dans ton cœur, il te révèle l'état de ton cœur, c'est où le problème. Puis en plus, c'est lui qui guérit, c'est lui qui vient te guérir. Hein? On dit que Jésus, il vient restaurer des cœurs brisés. Amen! Merci! Yes. Jésus, c'est lui qui éclaire. Hein? C'est Jésus la lumière. Puis même dans Luc, il va dire, les yeux sont comme la lampe du corps. De la façon que si mes yeux sont en santé, tout mon corps va être en santé. Mais si mes yeux ne sont pas en santé, c'est tout mon corps qui va être malade. La façon que je vois, que je perçois, c'est Jésus qui me rend la vraie vue, la vraie réalité de mon état. Au verset 20, Jésus va dire, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je t'aime, là. Je suis là à la porte de ton cœur, puis je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Jésus est là, puis
il soupire après nous. Puis c'est comme s'il nous demande, mais est-ce que t'es assez ouvert pour entendre ma voix, pour me laisser entrer? Est-ce que tu es prêt à laisser entrer ma présence puis ma lumière pour avoir un réel état de ce que tu es présentement? Parce que si je crois que Dieu m'aime vraiment, qu'il est bon, qu'il y a des plans de bonheur pour moi, bien, sa voix, elle va écraser la voix de l'ennemi dans ma vie. Son opinion, elle va être plus importante que l'opinion des autres. Puis sa perception, elle va surpasser ma propre perception. Mais si je ne crois pas que Dieu est bon, qu'il m'aime, qu'il est pour moi, qu'il y a des plans de bonheur, bien, ma porte est fermée. La seule chose qui me reste, bien, c'est moi-même pour prendre soin de moi. Puis Dieu, bien, il nous aime trop pour nous laisser dans l'illusion puis le mensonge. Au verset 21, il dit au vainqueur, je le ferai siéger sur mon trône, comme moi-même. Ça ressemble à quoi, être vainqueur pour Laodicée? Pour Laodicée, c'est à lui abandonner ses droits. C'est lui abandonner ses acquis. C'est de lui laisser prendre en charge notre confort, notre sécurité, notre présent, notre avenir, tous les aspects de la vie. Mais pour nous, chrétiens en 2021, être vainqueur, c'est quoi? C'est de croire que Dieu m'aime. C'est croire en la bonté de Dieu pour ma vie. C'est croire que Dieu peut faire sortir du bon de nos épreuves. C'est croire que Dieu est pour moi et pas contre moi. C'est croire que Dieu connaît mes désirs, mes rêves, mes besoins profonds. C'est de croire que ses projets pour nous sont meilleurs que ce qu'on pense, que nos projets humains. C'est croire que Dieu a des projets de bonheur, pas des projets de malheur. C'est croire que Dieu veut me construire, ne pas me détruire. Oui, c'est être vainqueur, c'est croire aussi que Dieu, bien, c'est le Dieu du temps et des circonstances. Puis que peu importe dans quelles circonstances je me trouve, Dieu reste bon. Croire, en fait, être vainqueur, c'est croire que Dieu va servir d'une porte fermée dans ma vie pour en ouvrir d'autres encore meilleures. C'est croire que la perte que je viens d'avoir, ben, il va la transformer en nouvelle opportunité. C'est croire qu'une trahison que je viens de vivre, ben, il va amener de nouvelles relations encore plus profondes. Être vainqueur, c'est croire qu'avec l'échec que j'ai vécu, il est capable de faire naître des nouveaux projets. C'est croire que la blessure que j'ai eue, il va la transformer en guérison, puis il peut l'amener en mission après. Croire, être vainqueur, c'est croire que avec mes peurs, il peut me rendre courageuse, puis inébranlable. Être vainqueur, c'est croire, en fait, c'est laisser à Dieu faire confiance, et laisser à Dieu l'opportunité de venir se manifester dans ma vie. Psaume 34, 9, ça dit « Goûtez et voyez ». Dans une autre version, ça veut dire « Goûtez, voyez et constatez combien le Seigneur est bon ». On s'adresse au sens ici. Il y a une expérience. C'est pas juste la connaissance. On sait que Dieu est vivant, mais c'est un Dieu vivant pour vrai. Il veut se manifester dans nos vies. On a à le palper, à l'expérimenter. C'est pas juste quelque chose de théologique ou de théorique. Dieu veut amener sa vie dans ma vie. Mais à l'Odyssée, c'est ça. À l'Odyssée est tiède présentement, est impropre. Elle est dans le compromis, l'autosatisfaction. Puis à un tel point, c'est qu'elle n'a pas besoin de Jésus. C'est ça que Jésus adresse. Il est tellement pas là qu'il est dehors. Il est pas là, il est dehors, puis il frappe. Puis à un moment donné, ben, le problème, c'est pas les richesses. C'est pas d'avoir des possessions. Le problème, c'est que j'en ai fait mon Dieu, ma sécurité. J'en ai fait ma vie. Je me réconforte avec ça. C'est rendu ma sécurité. J'ai plus besoin de Jésus. Dieu n'est pas contre le plaisir. C'est lui qui a créé le plaisir. Dieu prend plaisir à nous faire plaisir. Puis, comme même nous, des parents, ben, on aime faire plaisir à nos enfants. Quand on peut, c'est la première chose qu'on veut leur faire plaisir. Sauf que Dieu, lui, va connaître la différence entre qu'est-ce qui est vraiment mes désirs et qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. Moi, non. Puis, il est bon pour ça. Puis c'est ça, en fait, c'est que le péché, à un moment donné, c'est qu'on décide de satisfaire nos propres désirs par nous-mêmes, à notre façon. Peu importe le temps de Dieu. On a décidé qu'on prenait les choses en main pour répondre à nos propres désirs. On a pris les choses en main. Puis,
on est comme dans une société de plaisir aussi. Hein, tu sais. C'est tellement accessible. On prend nos téléphones aujourd'hui, on désire quelque chose, clic, c'est fait. On l'obtient. Puis, c'est ça, on est dans une société de plaisir. Tout se fait très rapidement. On n'a pas à attendre pour combler quoi que ce soit. On est riche. Quand on n'a pas habité ailleurs, je veux dire, on est au Québec, on est bien, on est riche, on a tout ce qu'on a besoin. Tout est accessible. Mais on n'a jamais été autant en détresse psychologique, émotionnelle, spirituelle, identitaire. C'est comme si on a gagné tout ce qu'il y avait dans le monde, mais on a perdu lui qui a fait le monde. On a perdu Dieu, puis on s'est perdu. Puis c'est ce qui est arrivé à Laodicée. Comme Dieu connaissait l'état du cœur de Laodicée, ben Dieu il connaît l'état de ton cœur. Peut-être que tu laisses paraître que tout est beau, mais en fin de compte, tu es vide. Peut-être que tu connais Jésus intellectuellement. Peut-être que tu l'as déjà connu. Peut-être que tu es comblé, mais à l'intérieur, tu te sens vide. Peut-être que tu as perdu le sens de Jésus. Tu as perdu la vie. Il te semble loin. Mais bonne nouvelle! Il est dehors, puis il frappe. Yes. Il est dehors, puis il frappe, il se languit. Il veut que tu lui ouvres la porte. Il ne défoncera pas la porte de Jésus. C'est pas lui qui l'ouvre, la porte, c'est toi. Puis ici, là, ce qui est intéressant, là, c'est que Jésus, il ne parle pas à des incroyants, il parle à des croyants. Il parle à du monde qui connaissent déjà Jésus. Il parle à une église. Comment ça se fait qu'il frappe? Parce qu'il y a une possibilité de perdre de vue Jésus. Oui. Perdre l'essence. Puis, c'est ça. C'est pour ça que Paul va dire dans Philippiens 4, je ne lirai pas la référence, mais il a appris à être heureux dans toutes les circonstances. Il a vécu dans l'humiliation, l'abondance. Il dit, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans la disette, dans le manque, dans les épreuves, les calamités, peu importe. Mais il a appris à être heureux parce que son bonheur était en Jésus. Son confort était en Jésus, sa sécurité était en Jésus. Ça ne dépendait pas de ce qui vivait autour de lui, mais ça dépendait de la personne qui était en lui. Et c'est ça qui est le plus important. Ça va? Oui. Oui, on a fini. Il semble que ça a roulé, notre affaire. Donc, c'est ça. Puis, il y a ça aussi. Non, OK, c'est bon. Ça a été vite? Oui. Coudon. Mais c'est ça. Peu importe les circonstances, Jésus est là, Jésus reste bon. Jésus reste bon, Jésus reste fidèle. Mais le combat, il est dans est-ce que je crois vraiment que Dieu est bon, Dieu m'aime? Parce que c'est là que ça joue. C'est là que je vais décider, je vais m'occuper de moi-même, je vais répondre moi-même à ce besoin-là. Puis quand on laisse cette opportunité-là à Dieu, d'y ouvrir notre porte puis de lui faire confiance, dans Éphésiens 3:20, c'est écrit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et penser. » Dieu peut faire au-delà de ce que je peux demander, penser, dans n'importe quelle situation que je vis. Fait que, on va prier. Je vais inviter... On a assez parlé. Oui, l'équipe musicale à monter. On a assez parlé parce qu'on veut que ce soit le tour à Dieu de parler à nos cœurs. C'est ça qui est le plus important. On veut que Dieu vienne faire du ministère dans nos cœurs. Soaking. Durant le temps qu'on préparait le message cette semaine, c'est comme si, en priant, le Seigneur me montrait 3 types de personnes qu'il y avait en arrière de la porte. Puis le premier type, c'est un peu la personne qui est en arrière de la porte fermée. Puis je ne sais pas si tu vas te reconnaître aujourd'hui, mais cette personne-là, elle veut l'ouvrir la porte, mais elle a peur. Elle est terrifiée. Elle est terrifiée parce qu'il y a eu tellement de déceptions. Il y a eu tellement d'incompréhension. Il y a eu des épreuves. Le plan qui était pour être, c'est pas le plan qui est arrivé. J'ai eu trop mal. Puis je suis juste terrifiée d'ouvrir la porte. La deuxième personne que Dieu m'a montré, le type de personne, c'est que la porte
être ouverte, mais comme partiellement. Tu sais, je veux que Jésus rentre, mais en même temps, je veux garder ma sécurité. Je me garde des petits backups, des petits plans B. Puis, c'est ça. Je veux Jésus, mais c'est ça. Je veux garder un petit contrôle. Le troisième type de personne, ben, tu dis, je comprends pas. Jésus, je l'ai invité, mais je le sens pas, je le vis pas. J'ai ouvert la porte, mais on dirait qu'il rentre pas. Mais c'est parce qu'avec tes paroles, ben, tu y barres la route à Jésus. Avec tes paroles, tu as bloqué son entrée parce que tu as mis des déclarations. Tu as dit, plus jamais je vais me faire avoir. C'est terminé, c'est fini. Il est trop tard. Il n'y a plus rien à faire, j'abandonne. C'est toujours pareil de toute façon, ça ne changera jamais. Je suis plus capable. Il n'y a plus personne qui va me dire quoi faire. Je m'en sortirai jamais. Fait que je ne sais pas si tu te reconnais dans un de ces types de personnes-là. Peut-être que tu te retrouves dans une place, 2 places, 3 places. Tu as gagné. Mais moi, je pouvais facilement me retrouver dans les 3 places. Puis même moi, je me disais une phrase souvent. Ah, c'est compliqué, ça va être compliqué, c'est tellement compliqué. Je passais mon temps à dire ça, mais savez-vous quoi? C'était vraiment compliqué. Il n'y avait rien de simple. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit me montre, mais hey, tu me bloques, là, je ne peux pas agir avec tes paroles. Fait que si tu veux ce matin, tu te retrouves et tu veux juste ouvrir ton cœur à Jésus ce matin, tu peux prier avec moi, utiliser tes mots. Si tu veux ouvrir tes mains, ouvre-les à ta place. Mais Seigneur, ce matin, je me présente devant toi. Je veux que tu rentres, Seigneur, mais j'ai peur. J'ai peur du contrôle que je pourrais perdre. J'ai peur de ce que je pourrais perdre parce que j'ai été chercher dans des places le bonheur, mais je sais que ça m'enlève de la vie même. Seigneur, tu ne nous as pas créés pour vivre le plaisir sans toi. Le plaisir sans toi, ça nous détruit. Mais ça me fait peur de lâcher le contrôle. Mais Seigneur, viens prendre le contrôle. Rentre, Seigneur. Viens avec ton esprit. Seigneur, je prie que chaque personne qui dit oui aujourd'hui puisse t'expérimenter cette semaine combien tu es bon et tu es fidèle pour eux. Que ton temps y est parfait et que tu te soucies de chaque détail de leur vie. Tu vas venir guérir toutes les déceptions. Seigneur, tu vas venir restaurer les rêves brisés. Puis tu vas venir montrer que dans le fond, les plans qui n'ont pas fonctionné, c'est parce que tu en avais des meilleurs. Puis Seigneur, moi, je veux te donner toutes mes paroles qui t'ont bloqué. Souvent, c'est inconscient. Mais Seigneur, je te les donne. Parce que je veux que tu agisses dans ma vie. Viens prendre toute la place, Seigneur. Viens avec ta lumière. Viens avec ta vie. Parce que tes plans sont tellement meilleurs que les nôtres. Ta présence, Seigneur, c'est tout ce qui est important. Tu dis que tu viens avec ta vie, mais pas juste une vie comme on a quand on va un peu chercher des petits plaisirs comme ça, Seigneur. Non, c'est la vie en abondance dans toutes les sphères de notre vie. Fait que c'est ce que je te demande pour chaque personne qui a osé te dire oui aujourd'hui, Seigneur. C'est en ton nom précieux que j'ai prié, Jésus. Amen. Amen. Moi, le Seigneur, il m'a mis à cœur de prier durant que on préparait le message. Il m'a mis à cœur de prier pour les gens qui luttent avec la haine de soi. Qu'est-ce que la haine de soi? C'est en fait, c'est tu t'aimes pas. C'est des pensées négatives à propos de toi-même. C'est une sorte de honte constante. C'est subtil, on ne s'en rend pas compte de la haine de soi. C'est un genre de sentiment mauvais, tu sais.
en fait, tu te détestes. Au lieu de détester tes erreurs, tu te détestes toi, d'avoir fait l'erreur. Puis la haine de soi, ben, en fait, tu ne veux pas l'ouvrir la porte. Tu ne veux pas l'ouvrir parce que tu ne crois pas que Dieu t'aime. Tu ne crois pas que Dieu t'aime parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu te vois comme un échec. Constamment, tu te dis que Dieu, il ne sera pas capable de se servir de toi. Pourquoi il se servirait de moi? La seule façon d'accepter, de vaincre la haine de soi, c'est d'accepter que Dieu t'aime. C'est d'ouvrir la porte. Fais confiance à Dieu. Parce que si nous, les chrétiens, là, on croit à 100% que Dieu pardonne nos péchés, mais est-ce que Dieu nous aime à 100%? Ah ben là, aujourd'hui, il ne doit pas m'aimer fort. Dieu, il t'aime à 100%. S'il te pardonne à 100%, il t'aime à 100%. Ouvre la porte. Seigneur Jésus, je te demande vraiment de restaurer, Seigneur. Restaurer ceux qui ont de la misère à s'aimer, qui ont de la misère à croire que tu les aimes, Seigneur Jésus. Je te demande, Saint-Esprit, de venir, Seigneur, restaurer leur cœur, Jésus. Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui transformes les cœurs. On n'a pas besoin de rien faire. Nous, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est ouvrir la porte. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu vis en nous, Jésus. Tu n'es pas loin dans les astres. Ça t'a coûté cher le fait de venir vivre en nous. Yes. Est-ce qu'on y croit vraiment que Dieu vit en nous? Mais est-ce qu'il vit en nous la porte fermée ou il vit en nous la porte ouverte? Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, que tu nous transformes, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche à tous. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple. Prends ton cell et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci. Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens.